Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel update lecture. Dans cette vidéo, il y aura un petit peu de tout. J'ai 4 romans et un roman graphique à vous présenter. Un petit peu d'horreur, de l'urban fantasy, une romance de Noël et une réécriture de contes. Allez, on y va! Je commence avec une série que j'aime beaucoup et j'ai enfin lu le 5e tome qui est en fait le dernier tome en ma possession de la série. Donc il faut que je réfléchisse encore pour voir si je vais essayer de me procurer tous les autres tomes, sachant que cette série comporte 13 tomes je crois et que la traduction française s'est arrêtée au 9e tome, ce qui est vraiment dommage. Du coup je sais pas trop quoi faire. Heureusement, la plupart des tomes sont sur des personnages différents. Et ici, c'est le cas avec donc en tease le tome 5 des Femmes de l'autre monde de Kelly Armstrong. Dans cette histoire, on va suivre Eve, qui est à la fois semi-démon, sorcière et en même temps fantôme, puisqu'elle est décédée dans les tomes précédents. Et on va la suivre alors que des sortes de parc, si je peux dire ça, des représentants de la destinée vont lui demander, vont lui confier une mission, essayer en quelque sorte d'attraper un esprit maléfique qui aide les gens à aller à l'encontre, enfin pas justement à l'encontre justement, ils écoutent leurs pulsions meurtrières. En gros c'est une sorte d'entité qui est là pour inciter les tueurs en série ou les psychopathes à passer à l'acte. Et donc ils vont demander à Eve d'essayer d'arrêter cette entité-là. Elle va être accompagnée dans sa mission d'un ange et de aussi son ex-mari, ce genre de choses, plein d'autres créatures en fait qui gravitent comme ça dans l'univers paranormal qui est le leur. C'est une série que j'aime beaucoup parce que je trouve l'univers juste génial et à chaque fois, je ne sais pas comment, mais l'autrice arrive vraiment à m'accrocher au récit. J'ai trouvé super original le fait que l'on croise comme ça univers paranormal et tueur en série ou psychopathe. Parce que comme il y a une sorte d'enquête où on va remonter comme ça au fur et à mesure les différentes personnes que l'entité a possédées, oui et non, du coup on est vraiment dans cette ambiance vachement glauque, vachement sombre et vachement horrible quoi. C'est très sombre comme tome, mais en même temps on reste dans le côté paranormal parce qu'on croise des créatures qui sont pas du tout humaines et il y a des sorts, de la magie et du coup j'ai trouvé que c'était un super mélange. Franchement c'était un très bon tome d'action parce qu'il y en a quand même, peut-être pas au début ça se met en place et après vraiment c'est plein d'aventures, on peut dire ça comme ça, avec toujours cette poursuite de l'intrigue principale. Le seul bémol c'est que je n'ai pas trop accroché au personnage de Eve. Et ça je m'en doutais un petit peu en l'ayant entreaperçu dans les tomes précédents. En fait je l'ai trouvé un petit peu trop froide et pas hyper sympathique. C'est pas quelqu'un pour qui on éprouve de l'empathie, vous voyez. Et tout comme la toute petite histoire qu'il y a, toute petite histoire d'amour qui peut se nouer, je la voyais pas comme ça. Et ça m'a pas du tout accroché. Du coup je me suis régalée niveau univers fantasy, intrigue, policière, oui et non, mais vous voyez ce que je veux dire, enquête et monde un peu glauque. Mais du côté des personnages, je suis restée un petit peu sur ma faim. Après c'est toujours sympa de croiser des personnages qu'on a vus dans les tomes précédents, ce qui se fait là, et de voir aussi ceux qui vont être mis à l'honneur pour la suite. Donc voilà. Il y a du bon, il y a un peu du moins bon. Et je ne sais pas encore si je vais continuer cette série, si je vais essayer de me procurer les tomes d'après parce qu'ils sont en fait en rupture de stock, donc il faut essayer de mettre la main dessus en occasion, donc c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment une série à part et que je prends à chaque fois beaucoup de plaisir à lire, mine de rien. Ensuite, pour Halloween, j'ai lu Cimetière de Stephen King. Ça y est, je me suis décidée à le lire enfin. J'hésitais entre plusieurs titres de King pour Halloween, quoi, pour vraiment la date même de la semaine, on va dire, d'Halloween. Et alors, j'ai plein de choses à en dire, mais je vais essayer de pas spoiler parce que clairement, voilà, si on sait pas trop de quoi ça s'agit, même si je pense que beaucoup connaissent l'histoire, j'ai pas envie de gâcher le plaisir, on va dire.
Donc c'est l'histoire d'une famille qui va s'installer dans leur nouveau chez eux. Et le voisin va venir les voir pour leur parler du village, tout ça. Et il va leur montrer un cimetière d'animaux qui a été construit par les enfants juste derrière leur maison. Et voilà, il va se passer leur petit train-train quotidien. Il va y avoir dès le début une petite scène un peu angoissante, on va dire. Avec un petit peu de fantaisie, fantastique je dirais. Où on sent qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette ville, dans ce village. Le personnage principal qui est donc il est le médecin en fait chargé de l'infirmerie du campus, de l'hôpital du campus. Je savais même pas que les campus avaient leur propre structure médicale, vous voyez. Et donc du coup il va affronter une situation qui est assez choquante et ça va un peu le travailler. Et nous on va comprendre qu'il se passe des choses paranormales on va dire dans cette ville. Jusqu'au jour où un drame va frapper lourdement la famille. Et là, on va avoir, comme d'habitude avec Stephen King, la descente aux enfers. Je dirais que c'est très très long à se mettre en place, comme d'habitude avec Stephen King. En fait, j'ai été surprise parce que c'est pas le déroulé habituel de son intrigue. C'est-à-dire que dès le début, il y a une scène un peu berk choquante. Et ensuite, il se passe plus rien pendant vraiment longtemps. Et après, on a... la moitié du roman qui va se passer en même pas 24 heures. Et là, je l'ai vu venir, hein, clairement je l'ai vu venir à des kilomètres. En même temps j'avais vu, non j'avais pas regardé la bande-annonce du film, mais je l'avais un petit peu entendu. Donc je savais à peu près de quoi ça allait parler. Mais je m'attendais pas tout à fait à ça, c'est-à-dire que... pour moi, je trouve qu'il y a un petit déséquilibre dans la construction de l'histoire parce que on passe pendant des pages et des pages et des pages sur la vie de la famille. Et ensuite, quand on arrive au vif du sujet, je trouve que ça va beaucoup trop vite et que il a été... Enfin, il aurait pu être, je pense, hein, mieux exploité. C'est-à-dire que le principe de base est vraiment intéressant, mais je trouvais que c'était dommage de ne pas l'exploiter plus. J'aurais aimé que... Une fois qu'on bascule comme ça vraiment dans le moment on va dire fantastique de l'histoire, que ça dure sur plusieurs jours et qu'il y ait des soupçons, enfin, j'essaye de vous... Pour ceux qui connaissent l'histoire, j'essaye de vous donner des petits indices pour que vous compreniez ce que je veux dire sans spoiler ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Voilà, qu'on reste un peu plus longtemps sur cet entre-deux où on ne sait pas réellement ce qui se passe, est-ce que ça va mal tourner ou pas. Alors que là tout de suite d'entrée, bim, on comprend que ça a mal tourné. Et puis aussi au niveau physique, on va dire, je trouve que la représentation du mal qui revient est pas crédible du tout en fait. En fait, je comprends pas comment un être si petit peut arriver à faire des choses aussi horribles. Voilà. Et du coup, j'avais un peu de mal à, je vais pas dire le prendre au sérieux, pas jusqu'à là, mais presque. J'avais un peu de mal à me représenter réellement le côté horrifique du truc parce que... Voilà, si vous voyez de quoi je parle, bon, je trouve que physiquement il y a quelque chose qui va pas, en fait, Alors on peut dire que oui, mais c'est parce qu'il est possédé par une créature, voilà, surnaturelle qui donne de la force, etc., etc., d'accord, mais même, après, quand il y a le dénouement final, ça se résout en 2 secondes et il n'y a pas de problème. Vous voyez, donc, bon... Je reste un petit peu mitigée, je trouve que vraiment les idées sont super, c'est juste que je le voyais pas exploité comme ça. Par contre j'aime bien la fin, pour le coup les toutes dernières pages je trouve qu'elles sont pile comme il faut. Donc ça me convient on va dire. Donc voilà, c'est la première fois en fait que je suis mitigée vraiment par rapport à un King parce que je trouve qu'on aurait pu faire mieux. Et je suis assez surprise, peut-être parce que je connaissais déjà un petit peu l'histoire et que du coup j'imaginais vraiment quelque chose et que ça n'a pas été tout à fait à la hauteur de ce que j'imaginais. Après je trouve quand même que c'est un super bouquin et qu'il faut vraiment avoir l'esprit tordu comme d'habitude pour inventer une histoire pareille. Mais voilà, j'en ressors un petit peu mitigée, ce sera pas mon préféré de l'auteur même si là aussi c'était une bonne lecture. À la suite de ça, j'avais besoin vraiment d'une lecture, vous imaginez bien, très doudou, très feel good. Et du coup, comme j'ai reçu des services presse, je me suis dit bon allez, on va s'y mettre,
Romance de Noël, ça y est, j'ai commencé un petit peu tôt cette année, j'avoue. J'ai lu cette année On échange nos cadeaux et nos vies de Maggie Knox. Et c'était... Déjà, c'est pas une romance de Noël, c'est une comédie romantique de Noël. Parce que la romance, il y en a, mais elle n'occupe pas la place principale de l'histoire. C'était bien, mais sans plus. C'était vraiment comme un téléfilm de Noël qu'on peut trouver habituellement à la télé. C'est-à-dire que c'est l'histoire de deux jumelles qui vont échanger leur place le temps de quelques jours à la période des fêtes. Charlie, elle, c'est une présentatrice d'une émission culinaire et elle a perdu le goût et l'odorat, et donc elle est très embêtée. Et Cassandra, elle fait tourner la boutique, la boulangerie familiale. Et donc en fait Charlie va demander à Cassandra de prendre sa place sur l'émission parce que si elle peut rien goûter, si elle peut pas cuisiner, elle peut pas participer à l'émission. Et voilà, et donc elles vont échanger leur vie. Cassandra va aller dans la grande ville américaine et Charlie, elle va retourner dans le tout petit village de son enfance. Et évidemment il va y avoir plein de situations un petit peu rocambolesques. C'était mignon, voilà. Franchement, ça se lit bien, ça se lit vite. Les personnages... J'ai bien aimé les deux personnages des sœurs, que j'ai trouvé plutôt bien faits psychologiquement. Les personnages masculins, sans plus, je dirais qu'ils sont pas très approfondis, puisque chacune, en fait, va évidemment trouver l'amour à ce moment-là, si je puis dire. Donc, ça n'a pas pris la tournure que je pensais pour une d'entre elles. Donc, voilà, j'en ressors, ça a fait le job, vous voyez, c'est le genre de lecture qui fait le job quand vous avez envie d'un truc pas prise de tête, mignon, qui parle de Noël, mais ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Très bizarre cette expression quand même, hein, parce qu'au final un canard ça a que deux pattes. Et enfin, pour terminer avec les romans, j'ai lu Villaine de Jennifer Donnelly. Alors celui-ci, je ne l'ai vu passer nulle part et pourtant je ne comprends pas pourquoi. Parce que moi, le sujet m'a tiré trop, quoi. Quand on me dit réécriture de conte où on va suivre la méchante belle-sœur de Cendrillon, j'ai trouvé le principe juste génial. Et là encore, j'étais un petit peu déçue. Alors, ça partait super bien. On arrive tout de suite dans une scène un peu berk parce que, comme vous voyez là dans l'image, on est tout de suite projeté au moment où les belles-sœurs de Cendrillon essayent de se couper une partie du pied pour pouvoir rentrer dans la chaussure. Donc c'est pas... Tu te dis, oula, ça commence fort. Et en fait, après, ça s'éloigne beaucoup du conte. J'ai bien aimé le côté un petit peu... mystique qui peut se dégager de ce roman parce que il y a des personnages qui font un petit peu plus partie de la mythologie, je dirais, que du conte réellement, qui vont participer à l'histoire. On a des sortes de parcs, là encore, trois personnalités féminines qui influent sur le destin des humains. Et on a aussi un personnage qui s'appelle Chance, qui est là aussi pour jouer sur le destin d'Isabelle. Isabelle qui est donc la méchante belle-sœur. Ils vont un petit peu se disputer comme ça la direction que doit prendre le destin d'Isabelle. Donc ça c'était pas mal. C'était original en tout cas. Après j'ai trouvé que c'est dommage parce qu'Isabelle, elle aurait pu faire mieux en fait. Au début elle est pas très gentille quoi. Elle correspond vraiment à l'image où on se fait de la méchante belle-sœur. Et je trouve qu'elle s'assagit un peu trop et qu'elle... devient un petit peu trop gentille trop vite, ou qu'en tout cas on tombe un petit peu dans la facilité avec non mais c'était un malentendu, non mais en fait elle a souffert de ça et de ça et de ça et c'était juste maladroit de sa part ici et ça. C'est dommage. Voilà, moi que un personnage méchant s'adoucisse un peu vers la fin pour être un peu plus en nuance de gris, ça me dérange pas, mais là c'était vraiment, on est passé vraiment du tout au rien. Et j'ai trouvé ça un petit peu trop facile. Après, j'ai trouvé que c'était quand même une histoire assez originale. Il y a une sorte de quête que doit faire Isabelle sur la demande d'un personnage qui est une sorte de reine des fées de la forêt, qui était assez intrigante. Mais voilà, c'était toujours pas assez creusé. J'ai bien aimé le fait que ça se passe en France, qu'on respecte du coup ce côté-là du conte.
Mais à part ça, voilà, j'en suis ressortie un petit peu mitigée, je vous dis. Je m'attendais à autre chose en fait. Clairement, je m'attendais vraiment à une histoire de vilaine, quoi. Et ça n'a pas tout à fait été le cas. Enfin, je termine avec le graphique que j'ai lu. Alors, pardonnez son état quasiment déplorable. C'est pas moi. Clairement, je l'ai acheté sur Vinted et... Enfin, je l'ai acheté. J'avais acheté le tome 3 sur Vinted en très bon état et du coup, la personne qui, je pense, n'arrivait pas à vendre ce tome 2 me l'avait glissé en cadeau. Alors, écoutez, il est en très très mauvais état. Mais c'est pas grave, je l'ai lu quand même. Il s'agit du tome 2 de Billy Brouillard, donc le petit garçon qui ne croyait plus au Père Noël. L'année dernière, j'avais lu le tome 1 pendant Halloween et j'avais beaucoup aimé. Et du coup, je me suis dit que j'allais continuer cette petite tradition en lisant le tome 2 à la même période. Et dans ce tome 2, on continue à suivre Billy Brouillard. Donc Billy Brouillard qui est un garçon qui voit des choses qui n'existent pas ou alors que personne d'autre ne voit. C'est toujours pareil, on ne sait jamais trop si c'est vraiment lui qui invente ou si c'est son imagination, donc, ou si c'est vraiment qu'il y a un monde surnaturel, fantastique, il n'y a que lui qui peut voir. Et donc voilà, on va le suivre dans ses aventures, un peu plus ses aventures effectivement que le premier tome où il y avait pas mal de bestiaires. Là il y en a aussi, mais on le suit quand même beaucoup lui. On va nous présenter donc des univers assez étranges, toujours très glauques, toujours en rapport avec la mort en fait. Je pense que si vous aimez Tim Burton, vous allez adorer l'univers de Billy Brouillard. Le Père Noël qui est dans cette histoire est juste... c'est pas un Père Noël quoi. Ça approche plus du Père Fouettard que du Père Noël, ou même du Croque-Mitaine d'ailleurs. Et voilà, c'était très sympa, je l'ai lu assez vite, celui-ci, parce que bah, c'est un graphique et que ça se lit quand même assez vite. J'avais préféré, je pense, le tome 1. Je sais pas si c'est dû à l'effet de découverte, parce que je découvrais l'univers. En tout cas, le tome 1 m'a laissé plus grande impression que ce tome 2, qui était pas mal. Voilà, donc je continuerai volontiers avec le tome 3 l'année prochaine sans doute, si je continue la tradition comme ça. Mais c'était une bonne lecture pour être dans une ambiance un petit peu creepy pour Halloween. D'ailleurs, il me semble que je vous avais présenté cette série dans la vidéo de mes recommandations pour les lectures d'Halloween, donc vous voyez, j'ai tenu ce que je m'étais dit. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air ou un petit commentaire si c'est le cas, pour me dire ce que vous avez lu aussi pendant cette période octobre-novembre. Et sur ce, moi, je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo.